Salut tout le monde, on est le 8 janvier 2024, puis il est 2h32 du matin, et puis j'ai remarqué que dans les commentaires, il y avait un commentaire qui disait « ça serait le fun d'avoir un épisode où est-ce que tu parles de ton monde de jeu de rôle ». Fait que c'est une bonne opportunité pour faire un épisode pour mon monde de jeu de rôle, puis la sortir en spécial de même, là, comme ça, là, pour être ça, aussitôt que je l'aurai fini. Fait que j'ai deux mondes de jeu de rôle, ou trois mondes de jeu de rôle de créer à date dans le passé, où est-ce que j'ai travaillé un peu dessus. Mais celui sur lequel que je travaille en ce moment, c'est un jeu de rôle futuriste, qui se passe sur une autre planète. Et puis c'est dans un univers complètement différent au nôtre. Fait que je pourrais vous dire que la civilisation où est-ce que les joueurs jouent, ça s'appelle c'est des Nyr qui s'appellent NYR. C'est des créatures qui sont humanoïdes, qui ont 4 yeux et puis qui sont très intelligents et puis se comportent un peu comme des humains. Fait que c'est pas mal ça. Leur civilisation a environ 5000 ans. Quand tu joues, l'époque est à peu près de 5000 ans quelque chose. Sur leur planète, où est-ce qu'ils habitent, dans l'histoire de leur espèce et tout ça, il y a eu plusieurs cataclysmes, à peu près à chaque 500 ou 1000 ans, il y a eu des cataclysmes où est-ce que le centre de la Terre a pris de l'expansion, puis ça a fait gonfler les sources d'eau et puis les sources de minéraux, et puis ça faisait chambroyer les continents, puis ça détruisait des villes, puis des choses comme ça, puis souvent la civilisation était obligée de reprendre, puis ils se rappelaient de certaines technologies, ils en oubliaient certaines, puis ils recommençaient au départ de même, où certains continents n'étaient pas touchés pendant certains cataclysmes, alors ils étaient corrects pendant plus longtemps, ils ont duré des plus longues périodes, puis il y a eu une évolution de la planète. Maintenant, les Nyr sont pas les seuls à habiter la planète. Ils sont pas la première espèce intelligente à avoir habité la planète. La première espèce intelligente à avoir habité la planète, ça s'appelle des Shirus. C'est une espèce d'homme chenille. C'est un corps de chenille avec un torse de créature humanoïde, avec je pense que c'est 6 oreilles, et puis c'est des créatures qui ont évolué jusqu'à une période où est-ce qu'ils sont capables d'utiliser des outils ou construire des outils, se fabriquer des vêtements, faire du feu, des choses comme ça, mais ne sont pas évolués au niveau technologique. Eux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils sont capables de se rentrer en transe, puis se connecter avec les étoiles, puis les galaxies, puis avoir des visions de ce qui se passe sur d'autres planètes qui sont habitées. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils projettent des illusions sur les murs, souvent de planètes et de galaxies, puis des fois on voit des images de d'autres choses qu'on peut voir dans d'autres espaces de l'univers. Fait que eux, ces créatures-là, les Shirus, il y a à peu près 5000 ans, ils ont découvert les Nyr qui sortaient de l'océan, puis ils leur ont offert l'intelligence grâce à leur pouvoir mythique, ou on ne sait pas trop comment. On pense que c'est les Shirus qui auraient donné l'intelligence aux Nyr. Il y a d'autres théories qui disent que les Nyr ont évolué par eux-mêmes, puis qu'ils ont juste pris connaissance des Shirus à cette période-là, puis tout ça. C'est un peu mitigé, c'est là 5000 ans, là. Et puis les Shirus auraient comme pris il aurait pris pitié sur les Nyr, puis il les aurait éduqués, puis il leur aurait transmis leurs connaissances, puis tout ça. Puis les Nyr, eux autres, auraient évolué
d'une façon différente. Les Nir avaient une affinité particulière avec l'électricité. Et puis, ils ont développé plus vite la technologie. Et puis, ça fait en sorte qu'ils se sont séparés des Shirus très, très rapidement, puis ils sont devenus leur propre civilisation, puis ils ont créé leur propre langage et tout ça. Maintenant, les Nir, il y a 3 types de Nir. Fait que, il y a 3 types de Nir. Ils peuvent tous appartenir à un même arc généalogique, mais on est capable de les distinguer quand même à cause de leur apparence. Qu'est-ce que je pourrais dire? Sur la planète, j'ai déterminé qu'il y avait 4 continents. Il y a le Niama, le Torrent, le Fjord et le Golian. Sur ces 4 continents-là, c'est les 4 continents principaux, il y a 9 civilisations prédominantes. Et puis, ces civilisations-là ont déterminé qu'ils étaient dans un mode de paix planétaire où est-ce qu'ils arrêtaient de faire des guerres parce qu'il y a des civilisations qui ont disparu en raison des guerres et puis des génocides puis des choses comme ça qu'il y a eu dans le passé. Mais chaque civilisation fonctionne un petit peu différemment au niveau de leurs lois ou de leurs normes ou de leur hiérarchie sociale ou leurs idéaux politiques ou des choses comme ça. Il y a des similitudes, mais c'est relativement différent. Mais en général, c'est des civilisations avec de la technologie avancée. Sont capables de faire léviter des gros objets, faire des champs de force invisibles pour restreindre des choses, sont capables ils ont accès à de la téléportation, des machines de téléportation, ils ont accès à des vaisseaux spatiaux, ils ont accès à des stations spatiales, ils ont des bottes et puis des gants anti-gravité, des choses comme ça, qui leur permettent de léviter dans les airs ou de sauter d'un grand immeuble à un autre si tu veux faire du sport extrême. Ils ont des implants électroniques, ils ont certains qui sont plus fortunés ont accès à des androïdes avec intelligence artificielle. Il y a ah oui, il y a quelque chose. Il y a une autre race aussi qui est intelligente. Les Nir, eux, un pays des Nir, en tout cas, a développé une nourriture qui rendait un autre animal qui ressemble un petit peu à un petit singe. Ça s'appelle des Nostia. Et puis, ils ont réussi avec la nourriture de changer leur code génétique aux Nostia pour que les Nostia puissent parler et puis apprendre certains mots comme des petites phrases comme je veux sortir dehors, j'ai faim, je t'aime, je suis tanné. Des choses comme ça, des petites phrases avec quelques mots, sont capables d'apprendre ça puis d'utiliser ça dans leur dialogue, mais sont pas capables d'être super intelligents. Mais il y a des Nostia aussi qui existent. Puis quoi d'autre? Il y a plein d'animaux que j'ai créés. Ce que j'ai créé à date dans mon monde, c'est surtout des dessins de créatures. Parce que mon joueur potentiel veut être quelqu'un qui étudie les espèces animales pour découvrir des technologies qui sont en lien avec les mécanismes naturels des créatures. Fait que je travaille surtout là-dessus en ce moment. Puis je travaille surtout sur un continent, qui est le continent Golian, où est-ce qu'il y a 2 civilisations importantes. Il y a le Ran,
qui est une civilisation axée sur les traditions, la religion, la préservation de la culture, et puis qui sont très ancestrales en termes de façon de vivre et puis mode de façon d'opérer, n'ont pas de technologie comme telle, mais il y a d'autres pays qui sont venus s'instaurer sur leur territoire pour les protéger, pour pas que leur territoire se fasse envahir. Alors c'est un peu comme si il y avait d'autres pays qui venaient chez vous, ils prenaient un espace chez vous pour te protéger des autres personnes qui veulent venir chez vous, puis te prendre encore plus d'espace que les autres te prennent. Fait que c'est à peu près ça leur pays. Et puis je travaille sur un deuxième pays qui est le TRID. TRID est un pays qui a été construit il y a à peu près une cinquantaine d'années et puis qui a été construit par un regroupement de professionnels du domaine médical qui avaient des restrictions dans leur pays d'appartenance, le BIRAN, je pense. C'est ça, le BIRAN. Ils avaient des problèmes dans leur pays d'appartenance à développer leurs projets médicaux puis tout ça. Alors, ils ont créé leur propre pays, puis avec leur fortune, ils ont engagé des gens pour construire premièrement une ville, puis c'est une grosse ville, TRID, dans le fond. C'est plus une grosse ville qui est un pays, puis qui est reconnu au niveau international parce qu'il y a plusieurs professionnels de la santé, des scientifiques, puis des ingénieurs, puis un paquet de monde super intelligents qui sont là. Et puis le personnage qui va jouer dans mon monde de jeu de rôle, le joueur qui va jouer dans mon monde de jeu de rôle va jouer dans TRID, puis il vient du RAN. Et puis les deux se trouvent sur le continent du Golian. Fait que ça fait déjà 12 minutes. Fait que j'espère que c'était intéressant. C'était une petite capsule sur mon univers de jeu de rôle. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur si vous aimez ça. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, c'était Taquet.